Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour soit être animateur, vulgarisateur scientifique ou alors ouvrir une boutique d'astronomie. Je vais répondre à ces questions. Premièrement, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous envisagez de créer une entreprise, vous devenez entrepreneur, quelle qu'elle soit, que ce soit une micro-entreprise, une SARL, une SASU, une SAS, donc unipersonnelle. Vous avez également la EI. Donc il faut définir quel va être votre statut. Le statut de l'entreprise, c'est ce que je viens de citer. Donc pour ma part, avant d'avoir la boutique, j'ai créé une auto-entreprise en 2013 dans l'animation, la vulgarisation scientifique, afin de partager ma passion dans les différentes structures, donc les écoles, les EHPAD par exemple, les maisons de retraite, les centres socioculturels, chez les gens, puisque j'étais déjà membre d'associations, mais je voulais vraiment faire ça voilà, je voulais faire de cette activité-là mon métier. Donc forcément, étant donné que je suis seule, le plus simple pour moi, c'était la création de l'auto-entreprise. Je précise pourquoi j'ai pas fait d'association, parce qu'ici en Alsace et Moselle, il faut être 7. Alors je sais que dans tous les autres départements de France, il faut être 3. Donc je sais que la plupart créent une association et rajoutent 2 personnes de leurs membres de leur famille, voilà, pour du coup faire ce statut associatif. Sachant que derrière, avec le statut associatif, vous pouvez également vous salarier. Ça existe. Il faut bien définir aussi, au moment des statuts, que ce soit association ou entreprise, il va falloir du coup tout rédiger. Ça c'est normal. Et donc notifier toutes les personnes qui font partie de l'entreprise. Donc pour ma part, 2013, l'auto-entreprise, qui existe toujours, qui s'est transformée en micro-entreprise. Pourquoi ce statut? Parce que si vous faites aucun chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Tout simplement, c'est quand même assez simple, ça coûte rien de se mettre en micro-entreprise, donc c'était vraiment un petit peu le statut super facile pour moi pour commencer, parce que j'avais 24 ans à l'époque et que je connaissais rien à l'entrepreneuriat, donc pour moi c'était vraiment une évidence. Il faut aussi comprendre qu'en 2013, je travaillais encore dans la restauration rapide. Je venais de finir mes études à l'Observatoire de Paris, donc pour moi c'était un petit peu le statut le plus simple. Si jamais vous envisagez de devenir animateur, scientifique par exemple, donc soit sur l'astronomie ou vraiment toutes les sciences, le statut d'auto-entreprise, enfin micro-entreprise est quand même le plus simple selon moi. Parce que c'est ce que je dis, si vous faites aucune animation, surtout que c'est assez saisonnier, il y en a beaucoup en été pendant les périodes de vacances et après le reste de l'année, c'est un petit peu plus compliqué d'en faire. Il y a des moments où vous allez être à zéro, donc c'est plus simple de rester, de ne rien payer. Quelques années plus tard, j'ai décidé de monter la boutique. Alors c'est vrai que le projet est vraiment très très long. J'avais repéré même une boutique en centre-ville en 2016, donc je m'étais activée pour faire toutes les démarches administratives. Alors il fallait surtout, j'avais besoin d'un crédit bancaire. Donc, en fait, j'étais allée voir les banques et bien sûr, création de business plan. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour l'auto-entreprise, mais bien sûr, à partir du moment où vous décidez de monter une entreprise, il y a un business plan qui va se créer. Business plan, c'est, si jamais vous pouvez regarder sur Internet, il y a vraiment une foule de choses à propos du business plan, beaucoup plus qu'en 2012, ce qui est assez incroyable. Quand je vois tout ce qui s'est fait en 10 ans sur Internet, non mais en 2012, quand moi j'ai cherché, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc vraiment, là, quand je vois tout ce qui est disponible sur Internet, mais allez piocher vos infos là-dessus, c'est super simple. Le business plan, en fait, c'est vraiment toute l'explication et les chiffres de l'entreprise qui va venir, hein, voilà, qui va naître. C'est vrai que pour l'auto-entreprise, j'ai pas envie de dire que c'est pas forcément nécessaire parce que souvent, les gens prennent l'auto-entreprise comme complément de leur activité. Par exemple, ils font du tricot, ils font des petits bricolages super sympas, et des bijoux, par exemple, ça marche aussi. Donc, il n'y a pas forcément ce besoin vraiment du business plan à proprement dit. Par contre, pour la boutique, comme je voulais un crédit bancaire,
pas trop le choix. Le business plan, il se configure en deux grosses parties. La partie explicative, c'est tout ce que vous allez avoir sur qu'est-ce que vous allez vendre. Là, par exemple, hein, je pense à la boutique, donc qu'est-ce que j'allais vendre, les fournisseurs, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boutique, le local, bien sûr, donc déjà faire des premières visites de locaux commerciaux. Vous avez également tout ce qui va être la clientèle, les points positifs, les points négatifs, les concurrents. Donc c'est vraiment toute la partie écrite. La deuxième partie, le prévisionnel. Bonté divine, la compta. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et surtout, c'est que du prévisionnel. Donc, faut pas aller du point de vue que ça pourrait se réaliser. C'est ce que vous pensez que ça va être. Et souvent, d'ailleurs, on l'évalue super haut parce qu'on a des attentes super hautes. Et en fait, c'est jamais haut. Moi, j'ai tendance à évaluer un petit peu bas. Là, par exemple, je vois, donc j'avais fait le business plan pour 2016, mais j'ai pas du coup été soutenue par les banques, donc j'ai pas eu le local commercial que j'avais repéré en centre-ville. J'ai trouvé le local commercial ici, dans le quartier de Neudorf, en 2017. J'ai fait j'ai ouvert le 2 janvier 2018. Quand je vois le business plan de 2016 que j'avais fait et quand je vois les chiffres, ça va, je suis un petit peu... bon, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements, donc je suis un petit peu plus haute que ce que j'avais prévu sur la troisième année, mais voilà, c'est à peu près... je suis plutôt contente parce que ça monte, voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, on va espérer. Enfin là, j'ai une année un peu plus basse par rapport à l'année dernière, donc c'est normal, du coup, à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais effectivement, vous avez toujours ces 3 ans, les 3 ans de montée, voilà, qui sont là. Donc c'est aussi ça, ce à quoi sert le business plan, sachant qu'effectivement la partie prévisionnelle, c'est sur 3 ans. Et c'est surtout pour rassurer les banques. Si vous allez chercher un crédit bancaire, je tiens à préciser que pour ce local, j'ai pas eu de crédit bancaire. Je l'ai monté... Tadam je l'ai monté toute seule. Alors bien sûr, j'ai eu la bourse de la Fondation de France qui a fait que ça m'a permis d'avoir une petite trésorerie d'avance. C'était quand même une belle bourse. Faut pas se mentir, il y avait quand même un petit chiffre qui était vraiment sympathique. Je peux vous le dire, c'était plus de 7 000 euros. Voilà. Par contre, c'était une bourse nationale, il y avait 950 dossiers, il y avait 20 lauréats, je fais partie de ces 20 lauréats, donc 2017. Vraiment, voilà, c'est pas de l'argent comme ça qui est tombé du ciel. Par contre, les concours, je me souviens au début, j'en avais fait quand même pas mal. J'avais fait en 2013, 2014, 2013, mais oui, puisque j'ai matriculé pour ça. J'ai matriculé pour un concours. J'ai fait un concours BGE, j'ai été prix coup de cœur, donc j'ai eu 500 euros. J'ai également eu un prix pour la bourse au projet des jeunes talents de la ville où j'ai eu 900 euros. Et après, il y en a beaucoup que j'ai raté. Vraiment, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de concours. Même sur Paris, j'ai fait des concours, donc Île-de-France. Donc généralement, c'est régional. À un moment donné, en fait, vous avez aussi des concours nationaux. Et là, du coup, il faut se déplacer. Mais par contre, bon, j'ai pas été lauréate. Mais c'est pas grave, j'en ai eu quand même quelques-uns. Puis c'est vrai que la Fondation de France, là, ça m'a permis quand même de vraiment consolider la trésorerie, m'a permis de développer la partie réalité virtuelle et bien sûr de pouvoir réaménager un petit peu la boutique. Vraiment, c'était assez rassurant pour moi, mais je partais de rien, hein, voilà, donc c'est aussi ça. Il faut penser au financement. Quelqu'un m'avait demandé pour les télescopes, est-ce qu'il fallait... Alors, je montre là parce qu'en fait, les télescopes sont juste à gauche, donc voilà, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, puisque je suis dans la boutique, hein, voilà. Quelqu'un m'avait demandé s'il fallait connaître quelque chose pour vendre des télescopes, s'il fallait une formation particulière. Toutes les formations entrepreneuriales, vous avez la CCI bien sûr pour la partie commerce, la partie donc du business plan, vous avez la partie comptabilité également, sachant qu'un comptable n'est pas obligatoire. Moi, je fais ma propre compta, donc j'ai dû apprendre aussi la comptabilité. Après, c'est vrai que sur la partie des télescopes, moi j'apprends, hein, vraiment il y a des accessoires que je découvre à chaque fois dans les catalogues. Je savais utiliser le matériel. C'est vrai que j'avais déjà une expérience en tant qu'utilisatrice de télescope. Par contre, j'ai appris tellement en 5 ans. Là maintenant, la boutique va fêter ses 5 ans, mais j'ai appris tellement sur les accessoires et surtout sur l'astrophotographie. Tous les accessoires, les bagues, les adaptateurs. Oh là là, mais quand j'ai vu les premiers catalogues la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai appris.
Voilà, à chaque fois que quelqu'un me demandait, c'est marrant, je me souviens la première fois qu'on m'a demandé une queue d'aronde de type Losmandy. Ok, j'ai fait ma commande et là j'ai reçu la queue d'aronde. Et j'ai fait, mais c'est gigantesque. En fait, bah oui, les Losmandy, elles sont beaucoup plus larges, donc je ne savais pas. Et je vois, non, moi je sais faire la différence entre les Vixen et le Losmandy, mais je veux dire, à l'époque, je ne le savais pas. Donc j'ai appris quand j'ai vu la queue d'aronde, j'ai fait, ah, c'est ça, Losmandy, maintenant je sais. Pareil pour les montures, savoir lesquelles du coup vont avoir les deux types de queue d'aronde. Tu vois, par exemple, la EQ5 ne peut pas avoir de queue d'aronde Losmandy, elle n'a que la version Vixen. Il me semble qu'on peut changer l'adaptateur. D'ailleurs, il y a des adaptateurs qui existent, voilà, sur différentes marques. Par exemple, Primalus, très bonne marque. Je suis en train d'apprendre un petit peu là tous les accessoires qu'ils ont. Et après, je sais que par exemple, à partir de la HQ5, les 6, bah du coup, on peut avoir les deux, les deux queues d'aronde, puisqu'on va en avoir l'écartement. Donc c'est des choses comme ça qui s'apprennent au fur et à mesure. C'est très long parce que ben j'ai personne d'autre. Enfin, je m'aide, je demande beaucoup. Si vraiment j'ai une petite problématique, je vais essayer de voir sur les forums. Mais c'est vrai que parfois j'ai des questions comme ça. Et je me dis punaise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je fais? Mais voilà. Autre exemple, j'ai un client, il est passé l'autre jour, il cherchait une bague. Alors en fait, il avait donc sa caméra Zvo refroidie. Et puis une belle, hein, une 533. Et donc, en fait, il avait plein de bagues. Il avait vu sur le site allemand que vous connaissez une bague supplémentaire. Et il la cherchait. Et il m'a dit, c'est une M42. Je me suis dit, ouais. On va prendre plein de bagues. Du coup, j'ai commandé plein de bagues chez OU. Et j'avais donc des 42 et 48. Et on a essayé. La 42 était trop petite. Et c'était la 48 qu'il lui fallait. Bah, heureusement, du coup, que j'ai fait plusieurs commandes. Parce que sinon, il est revenu avec son matos et on a testé. Parce que moi, je savais pas ce que c'était la bague qu'il demandait. Donc, ça peut arriver. Voilà, j'apprends tout le temps. Maintenant, je sais que c'est la 48 qu'il faut là. C'est aussi ça. Donc, il faut avoir une bonne mémoire malgré tout. Et puis voilà, sinon il n'y a pas, il faut chercher les fournisseurs, les revendeurs, enfin les importateurs, pas les revendeurs, parce que moi je suis revendeur, mais il faut contacter les importateurs de différentes marques. Et après, ben, il faut se lancer, pareil, il faut démarcher. Si maintenant vous vous lancez dans la vulgarisation scientifique, l'animation, ben, moi j'ai démarché les écoles, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des courriers. Ce sont des choses, voilà, au début qui coûtent un peu d'argent. C'est aussi pour ça que j'ai créé en auto-entreprise au début, vu que comme je travaillais, ben ce qui me restait de mon salaire me permettait du coup de commencer à démarcher aussi les différentes structures. Voilà, j'espère que c'est un peu plus long que ce que je pensais, plus de 10 minutes. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à ces questions. Sachez que bah oui, ça devient en fait une création d'entreprise. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Voilà, c'est un peu atypique, je sais pas, j'ai eu envie de la faire parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa, même pour ceux du coup qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas forcément qui ont envie de créer, mais pas forcément dans l'astronomie. Si ça peut vous aider, j'espère que vous arriverez. Il y a des associations aussi qui existent qui aident à la création d'entreprises. Là, moi, j'avais été aidée par l'ADI à l'époque. Je vous mets le lien du site national, mais je sais qu'ils sont en régional, donc n'hésitez pas également à les contacter, à aller sur des soirées entrepreneurs pour aller demander des conseils à différents entrepreneurs. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos astro et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine.